Qu'est-ce qu'il va faire là alors? Ici, on va couper la ligne. Salut Diego, ça va? Salut Thomas, ça va? Ça va et toi? Ouais. Bon, on va encore passer la journée ensemble. Ouais, Tu vas nous montrer comment tu fais une ligne, donc une demi-ligne en l'occurrence. c'est ça. C'est sur Ici, quoi comme voiture? C'est sur une Golf GTI, une Ouais. Golf 7.5 GTI. Donc on garde l'intermédiaire, on fait une demi-ligne duplex avec sortie à gauche, sortie à droite. Donc tu gardes l'architecture globale de la voiture, de la ligne d'origine, tu gardes la même architecture. C'est ça. En gros, on va refaire la même ligne sans silencieux, avec un Y de séparation, comme je disais, pour faire une ligne duplex. C'est ça, ok. Et au niveau des attaches, boulons, etc., comment tu fais, comment tu procèdes? Au niveau des fixations, donc on va créer un manchon sur la ligne d'origine et sur la ligne en inox pour venir intégrer la ligne plug and play, on va dire, savoir soit mettre celle d'origine ou celle en inox, avec juste deux écrous de 17 sur un collier à desserrer et voilà, la ligne sort toute seule, elle se remet toute seule, c'est assez facile à faire. Et donc sur les cylindres blocs, on reprend les cylindres blocs d'origine de la voiture, on va refaire des fixations sur notre ligne pour venir rentrer dans les cylindres blocs d'origine de la caisse. L'architecture c'est la même, les attaches sont les mêmes, Ouais. donc les cylindres blocs toujours d'origine. Et alors ce duplex, comment t'appelles ça? Ouais, duplex, donc on pourrait avoir une ligne simple avec une sortie d'un seul côté. Oui, Ou alors on peut avoir une ligne duplex, donc j'appelle ça duplex parce qu'on a une sortie à gauche et à droite du pare-choc. d'accord. Ouais, donc c'est vraiment comme à l'origine, quoi. Ouais, vraiment Ok. comme à l'origine. Donc on fait un manchon, je vais te montrer comment on le fabrique juste après. On fait 4 petits traits dans notre morceau de tube de 6 cm à peu Ouais. près, qu'on vient intégrer sur la ligne. Donc on mesure le diamètre au préalable et voilà, ça nous fait notre manchon. On met un collier avec 2 écrous et on serre ce manchon, et voilà, c'est facile. Et ce système, ça permet de pouvoir changer les lignes, les interchanger facilement, quoi. Ouais, exactement. En gros, on en fait une ligne plug and play. On D'accord. met l'origine ou on met la Ok. ligne inox. Voilà. Ouais, donc c'est pas mal quand même comme Ouais, système. c'est vraiment On défait pratique. le boulon là-bas au niveau du manchon, on enlève les deux cylindres blocs, la ligne inox s'enlève, on remet la ligne d'origine et on fait l'inverse. Exactement. Ok. C'est beaucoup mieux plutôt que d'avoir une ligne complète, commencer à devoir tout démonter, boulon par boulon, c'est une prise de tête. Là, c'est très simple. Et donc après avoir rentré la voiture comme ça dans le garage, l'avoir mis sur le pont, entendu ce que le client voulait, etc. Mhm. C'est quoi les étapes, comment tu procèdes? Bah, tout d'abord, voilà, donc une fois qu'elle est sur le pont, on commence par démonter la ligne d'origine. Ouais. Comme tu dis, on fait écouter le son au client. Si c'est une demi-ligne, ben voilà, on retire la ligne arrière, on descend en auto. On démarre la voiture pour faire écouter approximativement, parce que l'inox va changer le timbre du son quand même. Et sinon, pour le reste, si le client voilà, confirme le son comme ça, ben, on remonte l'auto, on commence par faire un manchon. Ok. Voilà, donc on met un manchon. Si notre tube est en 60 mm, on va prendre du 63 mm qu'on vient faire glisser sur le tube. Et voilà, c'est bien étanche. Ensuite, on commence par notre tube, un coude, on pointe ce coude, et après on continue toute la ligne ainsi. On fait la moitié de la ligne en la pointant, on va dire. Mhm. Et ensuite, je la démonte, je soude déjà toute la ligne, parce que si on pointe toute la ligne complète, et qu'ensuite je la démonte, et qu'on la soude seulement après, Ouais. elle ne sera plus bonne quand on va la remettre. Et ça risque d'avoir bougé à cause de la chaleur ou peut-être les tuyaux Voilà. qui bougent, etc. Exactement. Chaque coude, on doit les bavurer une fois coupés. Oui. Parce que justement, sinon, ils ne se mettent pas un contre l'autre. On a un petit jour. Ok. Donc, quand on pointe, c'est bien, on fait toute la ligne. Mais à la fin, quand on va remplir ce jour avec de la soudure, il va se resserrer. Et ça va faire que notre sortie va partir d'un côté ou de l'autre. D'accord. Donc ça, c'est d'office. Dès que tu coupes un tuyau, l'étape après la coupure, c'est ébavurer tout. Voilà, tout de suite, ouais. À la lime, donc intérieur, extérieur. tu repasses un Intérieur, coup de extérieur, et papier après autour. un coup à plat aussi pour vraiment mettre les jointures correctement. D'accord, ok. Une fois qu'on a fait notre manchon, à ce moment-là, on reprend la même courbe que la ligne d'origine de base. Donc on se base là-dessus. Si on doit mettre un silencieux, bien entendu, on doit bien se centrer sur le tunnel d'échappement pour savoir mettre ce silencieux. Ouais. Si on met pas de silencieux, ben, on a plus de marge. Toujours essayer de se mettre au plus au milieu. Mhm. Voilà, on fait au coude à coude. Je ne coupe pas mon coude directement à 45 degrés et partir. Non, ça se joue vraiment au degré près. Des fois, à 2-3 degrés près, on n'est pas bon. Donc Ouais. voilà, il faut recouper, on recommence, on recoupe, on remeule. Ici, on va tout pointer. On avance, on pointe, on avance, on pointe. Et si jamais ça va pas, tu dépointes. Voilà, comme ça, j'ai Ok. pas besoin de recouper, je fais sauter mes 2 points. Ouais, c'est ça. Bon,
on est bavure, après on leur pointe, si c'est bon, on continue. Voilà, mais on prend toujours la base de la ligne d'origine pour suivre la même courbe, quoi. Voilà, Donc tu vas de plus en plus loin, mais tu fais étape par étape. voilà, étape par étape. Après avoir soudé un morceau de tube, un coude, un morceau de tube, on démonte, on soude entièrement le tout, on laisse refroidir, on la remet. Je ne peux pas tout souder en une fois non plus, si question que ça se resserre, comme j'ai expliqué. Mais aussi au niveau des couleurs, voilà, ici on essaie toujours d'avoir des belles couleurs, de belles soudures avec des couleurs multicolores. Voilà, les gens aiment bien ça, donc on essaye de le faire. Et puis j'adore ça aussi, donc voilà. Et pour ça, il faut savoir contrôler la chaleur, il faut maîtriser la chaleur en fait. Donc on soude à un certain ampérage, à une certaine vitesse d'avance en faisant la soudure. Maintenant, si je vais trop lent et que j'ai trop d'ampères, on va devenir gris, ça va trop chauffer. Si je suis trop rapide et que j'ai pas assez d'ampères, ça va pas souder, on n'aura pas de pénétration. Donc il faut vraiment contrôler les deux pour avoir ces soudures comme on peut voir sur nos échappements. Ouais, donc c'est pas n'importe qui pourrait dire de faire de la soudure, de l'inox comme ça. Il faut vraiment une qualification, il faut vraiment avoir un talent pour ça. Je dis pas une qualification parce que celui qui veut, il peut. Je vais dire moi-même, voilà, c'est surtout à force de faire et de refaire tous les jours la même chose que j'y arrive. Maintenant, je vais arrêter 3 mois, peut-être je vais galérer pour m'y remettre. Il faut jamais arrêter, voilà. C'est ce qu'on fait depuis 3 ans presque. Tous les jours on soude et l'agenda est rempli. Et l'agenda est rempli, ça nous permet d'avoir des soudures de qualité comme ça, de garder la main tout simplement. Bah tant mieux, si l'agenda est rempli, que toi tu gardes la main et qu'au final les clients sont contents. C'est ça. C'est le meilleur des deux mondes. Tout va bien. Parfait. Maintenant, la prochaine étape, c'est de faire le Y dont tu nous parlais tout à l'heure pour pouvoir faire la séparation entre les deux tuyaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, bien sûr. Donc en fait, pour faire le Y, on part toujours avec deux coudes à 90 degrés en inox, qu'on polie au préalable, et ensuite on les met côte à côte. On coupe la moitié de chaque coude du côté extérieur. Une fois coupés, on les bavure, bien sûr, et ensuite on les colle ensemble, on les pointe. Ça donne déjà notre Y, que tu peux voir. Et voilà, après il n'y a plus qu'à le souder, on laisse refroidir, on le place, et voilà. Après il faut bien mesurer on le met de niveau souvent pour justement ne pas avoir un tube qui part vers le bas, un tube qui part vers le haut. Oui, c'est ça, il est très important quand même, ce faut vraiment petit le couper tuyau. Droit, il faut vraiment qu'il soit coupé droit parfaitement. Sinon, on a un coude qui part un petit peu de travers et l'autre qui est droit, ça va pas. Ok, ouais, je comprends. Et t'as vite fait d'avoir un problème au fond, quoi, parce que donc un petit écartement, une petite différence au niveau de la moitié de ligne, etc. C'est catastrophique à la sortie. C'est ça. C'est vachement plus bas, alors que là, t'as peut-être 1 degré peut-être de différence, et au final, au cul, tu dois avoir quoi, une différence de... Bah, si t'as 1 degré au début du tube et que t'as un tube de 30 cm, tu vas avoir un décalage de 2 cm au bout du tube. Ouais, c'est énorme. Hein. Donc c'est énorme. Donc voilà, après, si on a un petit degré à rattraper, on peut toujours, on va dire, tricher, mettre 1 degré dans notre tube et on le rattrape. Mais bon, on essaie toujours de faire sans devoir jouer sur cette marge d'erreur. Voilà, c'est ça, parce que c'est une marge d'erreur, comme tu dis, donc tu peux dire de recouper un petit peu et à la limite de remplir par un cordon en soudant. Voilà. Et encore que remplir au cordon, quand je vais remplir, ça va se resserrer. Donc ça va me forcer aussi. Donc au mieux, c'est vraiment de le faire parfaitement dès le départ, pour avoir facile à faire le reste de la ligne ensuite. Donc là, après ce Y, tu pars avec des tuyaux droits comme tu l'as fait auparavant. Et comment tu fais après? Tu dois faire des tuyaux à 90 degrés qui repartent vers l'arrière. Tu dois faire comment tu fais ces tuyaux? Une fois qu'on a placé notre Y, en gros, on prend déjà notre sortie. On visualise, on place la sortie dans son diffuseur. On met un coude à 90 degrés et on vient mesurer la distance entre le Y et le coude à 90 degrés. Et à ce moment-là, on sait ce qu'on doit recouper pour faire la différence entre le Y et notre sortie. Et là, c'est pareil, après c'est étape par étape, donc c'est remettre le tuyau, le pointer, voir s'il tombe bien au bon endroit avec le coude, etc. Exactement. D'accord. Là, faut pas te gourer non plus. Faut pas se gourer. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un point de chaque côté. Comme ça, si jamais vraiment la sortie est un petit peu trop basse, on vient réchauffer ce point, on remonte la sortie. Et voilà. Après, on est bon, tout est bon, on peut démonter, tout souder. Ok. Voilà. Et alors ce système de le faire quelques points et après l'enlever, le ressouder, etc., ça prend plus de temps, mais ça prend plus de temps. Pour quelle raison tu fais ça? Au lieu de faire directement un cordon directement? Ça prend plus de temps, mais ça permet de ne pas perdre encore plus de temps en fin de journée. Quand on place la ligne qu'elle est entièrement soudée, si elle a bougé, on est obligé de reprendre la disqueuse, on doit redécouper la ligne et on recommence. Donc on perd plus de temps à faire ça qu'à pointer la ligne. Après quelques pointages, on démonte, on ressoude. Au moins on est sûr que ça bouge pas. Voilà.
On est certain de notre base, on avance, on soude, ça bouge plus, on avance, on soude, ça bouge plus, on continue ainsi de suite. Donc même si tu perds 15-20 minutes à faire ces petits points et puis à l'enlever, à refaire un cordon autour si c'est bon, etc., c'est mieux ça plutôt que de perdre 2-3 heures en fin de journée. Exactement. Ok, ouais. Donc le calcul il est vite fait aussi. Exactement. C'est... Maintenant, on vient supporter la ligne pour avoir les sorties vraiment au même niveau, au même centimètre, je vais dire, entre le diffuseur et la sortie. Okay. Donc on vient mesurer, on vient mettre des cales entre la sortie et le dessus du diffuseur. Et ensuite, on vient faire les tiges de cylindre bloc, les supports de ligne, qu'on vient rentrer dans les cylindres blocs. Et ensuite, on les soude. Donc ça, c'est toi-même qui les fait, hein, cette tige-là. Okay. Tu récupères pas les tiges qu'il y a à l'origine. Non, jamais. On doit laisser vraiment la ligne d'origine intacte. Pour que la personne puisse la remettre. Il ne faut pas qu'il se dise je dois découper, je dois aller chez quelqu'un pour le faire. Non, il peut le faire lui-même, il n'y a pas de souci. Un cric et en vrai on sait changer la ligne. Quoi. Okay, le critère principal c'est de devoir mettre sa voiture sur un cric ou quoi que ce soit, se mettre en dessous, déboulonner, 2 cylindres blocs et c'est enlevé. Et ça sort. Ouais, c'est beaucoup plus simple comme ça. C'est quoi l'étape juste avant de mettre les embouts d'échappement? Tu dois déposer la ligne ou qu'est-ce que tu dois faire? Donc juste avant de mettre les embouts d'échappement, donc on les a vissés ici sur la GTI. Maintenant on les enlève, on retire ces embouts pour ne pas les griffer. Alors on les protège pour démonter la ligne au cas où ils sont soudés dessus. On pose la ligne sur l'établi du coup et on fait toutes les soudures qu'on a déjà commencé au préalable. On a fait les demi-soudures sur les côtés. Maintenant on va faire tout le reste des autres soudures. Voilà. On a déjà fait les demi-soudures, comme je disais tout à l'heure, pour ne pas faire bouger la ligne. Maintenant, on est sûr qu'elle ne bougera plus, on peut faire le reste des soudures. Donc là, au-delà de uniquement faire des petits points pour voir la forme qu'elle prendra et être sûr qu'elle ne bougera plus, là après, tu refais des demi-cordons une fois qu'elle est sur la voiture, qu'elle est toujours sur la voiture. Et là, après, tu l'enlèves, et tu refais un cordon tout autour. Est-ce que tu repasses sur le cordon que tu as déjà fait ou... En gros, je garde le cordon que j'ai déjà fait, mais je fais les parties que je n'ai pas pu faire. Donc le haut et le bas. Le bas, j'y ai accès. Par contre, le haut, je n'y ai pas accès. Donc je suis obligé de dépendre la ligne de toute manière pour aller souder là-haut. Là, après, c'est fini. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Il dit, tu dois souder les embouts, tu dois les boulonner. Qu'est-ce que tu fais à partir de ce moment-là? S'ils sont déjà soudés avant que je démonte la ligne, puisque certaines lignes, on les soude, certaines lignes, on les visse. Voilà, ça dépend. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait choisir ça, de les souder ou de les visser? Ça dépend le type de sortie qu'on met, si c'est des doubles ou des simples. Ça dépend aussi le diamètre de notre ligne et le diamètre des sorties qu'on a. Il faut qu'on adapte souvent. Donc voilà, si la sortie elle est faite pour mettre du 63 dedans et que notre ligne elle arrive en 63, voilà, on va pas la souder. Même pour la personne qui fait la ligne, si dans 1 an ou 2 il veut changer ses sorties, il est même pas obligé de nous recontacter ou de payer quoi que ce soit. Il trouve des sorties où il vient en acheter chez nous, il peut même les changer lui-même. C'est assez facile, une clé de 10, il a des vis, il retire sa sortie, il met la nouvelle et voilà, c'est fait. Ah, donc c'est possible ça aussi, et tu proposes ça aussi à tes clients, quoi. Oui, bien sûr, tout ce qui touche à l'échappement, on fait. Tout ce qui touche à l'automobile en réalité, parce que voilà, si on veut mettre un intercooleur, un gros intercooleur, il faut mettre le piping en inox pour aller jusque là. On ne le trouve pas, on peut le faire sur mesure, on met des manchons, on part en inox, on fait tout ça bien beau en inox poli avec des soudures au top. Pareil pour l'admission d'air, pareil pour l'échappement, on a déjà fait des arceaux pour des Ford Escort, voilà, pour un peu tout type de voiture. Quand on a fait tout ça, voilà, si pareil on veut gagner un petit peu au niveau perf sur les voitures récentes, on peut aussi faire une reprogrammation du stage 1, du stage 2. Voilà, j'aime pas trop parler en stage parce que on fait les cartes sur mesure. Voilà, on prend nos tables, on travaille chaque table une à une pour arriver à ce qu'on veut. On fait des logs. Après, on va voir ce que sort le véhicule. Si on n'est pas satisfait, on travaille encore la carte. Mais voilà, ça prend du temps, mais on a du tout sur mesure, que ce soit intercooleur, que ce soit filtre air, que ce soit échappement. C'est ça qui me plaît en fait, justement. Donc c'est de la préparation, au-delà de uniquement faire des lignes en inox et que ça fasse un plus beau son, etc. Le plus gros travail qu'on a, ce sont les lignes, mais on ne s'arrête pas à ça. Ok, ça c'est top. Diversifier un peu toute la proposition, tout ce que tu proposes à tes clients, le diversifier, c'est pas plus mal. C'est ça. On essaye de tout pouvoir faire sur place, chez nous, plutôt que de faire une chose à un atelier, une chose dans un autre garage, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Ouais, le client vient ici et il peut avoir un service complet, quoi. Exactement. Même la finition à la main? Ça dépend, ça. Arrête tes conneries. J'essaie de garder mon sérieux. Sérieux, quoi. Quand tu vas regarder ça, tu vois. Ce sera dans la vidéo. Ouais, j'imagine.
La ligne est soudée tout le long, tous les cordons ont été faits, tous les manchons, etc. Tout nickel. Là, il reste plus qu'à la fixer. C'est juste ça, on fixe les tuyaux. Qu'est-ce que... C'est ça. Bon, en gros, on la laisse refroidir vu qu'elle est terminée, Ouais, parce qu'elle est vraiment bouillante. Ensuite, on prend la ligne, on la refixe sur le véhicule. Donc, on rentre d'abord le manchon, on vient mettre le collier, on le serre pas tout de suite, on fixe les cylindres blocs à gauche, à droite, mhm, on resserre ça. Ensuite, on fixe le manchon. Donc, comme j'avais dit avec le collier, les 12 Ouais. écrous de 17, on les serre et voilà, la ligne est en place et on peut redescendre le véhicule et écouter le son qu'on a. Le client, il était satisfait ici de la prestation, le bruit, etc. Qu'est-ce qu'il en a dit? Oui, il était tout à fait satisfait. Ben, voilà, ça se voit direct sur son visage de toute façon, hein. Ouais, Et non, voilà, c'est vraiment ce qu'il voulait. Il voulait pas trop de bruit. Il voulait quand même entendre la différence. Bon, il a une GTI et quand il arrive avec, il fait aucun son d'origine. mhm, C'est un peu décevant, souvent. ouais, c'est vrai. Donc voilà, non, c'est vraiment ce qu'il voulait. Là, à peine la démarrer, 2-3 coups d'accélérateur, Voilà. déjà elle fait Voilà, Elle envoie les petits retours. elle fait déjà un gros retour, on se retourne, on le regarde, il a le grand sourire C'est comme ça, ça, je c'est crois qu'il ça. avait jamais entendu ça. Ouais, non, mais ça fait plaisir justement, c'est le meilleur moment de la journée. Ouais, tu m'étonnes. Bah oui, voir la satisfaction des gens, c'est C'est le ça. principal, c'est toujours le mieux, c'est la récompense après, Ben après le voilà, travail. c'est ça. Ouais, bah C'est oui, le tu fait m'étonnes. que j'aime mon métier parce que voilà, quand tu fais quelque chose de bien et qu'en plus tu as la personne qui est contente et qui te remercie comme ça, ben c'est génial, quoi. Ouais, c'est incroyable, tu m'étonnes. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? T'as une page Facebook, un Instagram, tu peux m'en dire plus? Ouais, bien sûr. Ben, j'ai une page, donc là, ma page Google sur laquelle il y a déjà pas mal de photos et on peut tout voir. Mais tout est surtout sur Facebook, sur notre page Ouais, Wedzone sur Facebook. Voilà, même pour me contacter, hein, vous pouvez me contacter par Messenger aussi, comme par message ou par téléphone. Au niveau du Facebook, toutes les vidéos, toutes les photos y sont, de toutes les lignes qu'on a faites. Si vous cherchez les vidéos, elles sont dans les commentaires, parce que je mets les photos de toute voiture, ouais. et les vidéos sont à chaque fois dans les commentaires. Voilà. Donc on peut retrouver tout ton travail, là tu postes à chaque Ouais. fois, d'office, dès que tu fais une voiture, tu le postes Peut-être sur... pas d'office, mais au pire, voilà, si on me demande ou par Messenger, je peux envoyer la vidéo de telle ou telle voiture. Si c'est pas sur la page, j'ai un petit D'accord. peu déjà fait tous les modèles presque. Donc voilà. Donc si quelqu'un a par exemple une Audi RS3 et que tu as déjà fait une RS3, Voilà, il t'envoie un message, toi tu lui envoies la vidéo de ce que tu as déjà fait, si tu l'as déjà fait, exactement. et là ça peut vraiment donner une idée à quoi ça ressemble. Voilà, c'est ça. Ah ouais, ça c'est magnifique ça. C'est ça. En Bah tant alors, je mettrai ta page Facebook Mhm. dans la description, donc juste ici, et alors une annotation juste de ce côté-là. Ben, merci à toi. Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Et en tout cas, toujours un plaisir de passer une journée avec toi, c'est Ben top voilà, à chaque fois. c'est de même pour moi. Voilà. Super. Bah allez, on se retrouve la prochaine. À la prochaine. À la Salut. prochaine, salut tout le monde.